La trompette résonne, pom 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 pom, réveille toi qui dors. Voilà main de Jésus, quand les étoiles tomberont. La trompette résonne, pom 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 pom, réveille toi nation. Voilà la paix de Jésus, quand les étoiles tomberont. La trompette résonne, pom 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 pom, réveille-toi ma sœur. Voilà la paix de Jésus, quand les étoiles tomberont. Oh quel matin, Jésus, oh quel matin, oh quel matin, Jésus, oh quel matin, oh Jésus, oh quel matin, quand les étoiles tomberont. La trompette résonne, pom 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 pom, réveille-toi qui dors. Voilà la paix de Jésus, quand les étoiles tomberont. Alors, shalom, shalom à toi, cher auditeur et sentinelle de l'Éternel. J'espère que tous les sentinelles de Jésus sont à la brèche ce matin, à la veille de la prière de l'aurore. 3h, 6h du matin, 40 minutes de prière, de parole, de louange et d'adoration, intitulée La Voix de l'Espérance. Alors, bien-aimés, nous allons rentrer maintenant à tous les sentinelles. Connectez-vous les sentinelles de l'Éternel, les Déborah, les Esther de notre génération. Connectez-vous pour la prière. Nous allons commencer ce matin par le remerciement, inviter la présence du Saint-Esprit. Ouvre la bouche et prie avec moi. Oh mon Dieu, mon roi, ce matin, nous te bénissons encore, nous voulons te dire merci. Oh Père éternel, nous voulons te dire merci. Oh Père, pour le réveil, pour notre passé, pour notre futur. Merci pour ta main puissante, tu ne nous as pas abandonnés. Si nous nous réveillons tous les matins, c'est parce que Père éternel, tu n'as pas encore fini avec nous. Nous voulons te dire merci de nous avoir protégés de la main de l'ennemi. Nous nous avons enlevé du royaume des ténèbres pour nous faire asseoir dans le royaume du Fils de ton amour. Oh Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons t'adorer car tu es bon, tu es merveilleux. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons. Viens prendre la présence, viens prendre la plénitude, viens prendre le contrôle de ce moment. Viens nous apprendre à prier, viens inspirer la prière. Nous ne savons pas quoi dire, quoi demander. Oh Père éternel, mais tu nous enseignes ce que nous devons dire. Saint-Esprit de Dieu, libère tes anges autour de nous. Libère ton armée céleste. Oh Père éternel, nous trompons nos véhicules dans le sang de Jésus. Nous allons au travail, nos retours, allons au marché, oh en voyage, toutes nos activités dans la journée dans le sang de Jésus. En union de prière avec mes auditeurs, je les trempe, les familles, les conjoints, oh les enfants dans le sang de Jésus. Père, barricade tes anges autour de nous. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Oh Père, libère les anges pour nous arracher du danger, pour nous protéger, pour nous bénir, pour nous ouvrir les portes. Oh Père éternel, pour briser la main de l'ennemi sur nos vies. Oh mon Dieu, mon roi, nous voulons encore te dire merci. Oh bien-aimé, tu vas maintenant élever la voix, tu vas prier pour la Côte d'Ivoire, pour la paix, que la Côte d'Ivoire soit un État prospère, qu'il ait la paix en Côte d'Ivoire, les élections se passent sans problème, où la bouche est prête. Oh mon Dieu, mon roi, ce matin, nous prions pour la Côte d'Ivoire et tous les pays du monde entier. Nous prions pour mes auditeurs, Père, là où se trouve leur pays, Seigneur. Nous les trempons dans le sang de Jésus. Père, nous prions que la paix règne, qu'il y ait un pays respectif, soit des pays, oh Père, de gloire, Papa, que les richesses apparaissent, que le sous-sol soit fertile, le diamant, le trésor, le manganèse soit retrouvé dans le sous-sol de nos nations. Oh Père, marque nos nations de ton sceau, Papa. Marque nos nations de ton sceau, Papa. Protège nos nations. Tout complot de guerre soit détruit au nom de Jésus. Mets à la tête de nos nations des personnes selon ton cœur qui vont nous emmener dans la prospérité, dans la gloire, où la justice, la paix, Seigneur, l'amour, Seigneur, où ton évangile, Seigneur, ô Père éternel, sera avancé, Seigneur, sera sponsorisé. Mon Dieu, mon roi, nous prions, Seigneur, pour des dirigeants, Seigneur, selon ton cœur, des Salomon, Papa, des Joseph, Papa, des David, Papa, qui vont élever ton étendard, Papa. Ô Père éternel, qui vont se tenir dans la justice. Merci Seigneur encore, Père. Merci pour ce que tu fais. Bien aimé, tu vas encore prier avec moi pour Israël. Oh, en ce matin, Père, nous élevons Israël, notre nation, devant le trône de la grâce. Oh, Père, les Palestiniens, nous prions que cette guerre prenne fin. Nous prions pour qu'un consensus soit trouvé. Nous prions pour ces Palestiniens qui meurent, Seigneur, en milliers, en dizaines. Oh, Seigneur, aie compassion. Nous prions pour Jérusalem, Papa. Que l'accord qui soit trouvé ne divise pas ta nation, ne défavorise pas Israël. Oh, mon Dieu, mon roi, je prie, je tremble Netanyahu, son cabinet de guerre dans le sang de Jésus. Nous trempons ces cabinets, ces familles. Oh, les soldats disent les Israéliens dans le sang de Jésus. Oh, Père, mets fin à cette guerre, Jésus de Nazareth. Libère tes anges. Libère ton armée autour d'Israël. Oh, Père, protège notre nation. Protège notre nation. Donne la suprématie. Donne l'autorité, le pouvoir sur ses ennemis. Brise la main de l'ennemi. Expose les complots de l'ennemi. Anéantis ses ennemis. Mon Dieu, mon roi. Oh, Père, un miracle à Jérusalem. Oh, Père, un miracle en Israël, Papa. Oh, mon Dieu, mon roi. Qu'Israël revienne aux Israéliens. Oh, Saint-Esprit de Dieu, béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Bien, mais tu vas encore prier
avec moi pour les femmes en travail, dans les hôpitaux, les personnes dans les blocs opératoires, malades, en convalescence, les personnes où les médecins disent qu'il n'y a plus d'espérance. Tu vas ouvrir la bouche, tu vas demander l'intervention de Dieu, que le Seigneur ramène la vie, qui protège, qui délivre. Oh mon Dieu, mon roi, ce matin, nous voulons te prier. Nous voulons te prier encore, au Père éternel, pour toutes ces personnes dans les hôpitaux, en convalescence, dans les blocs opératoires. Oh, les femmes en travail, Saint-Esprit de Dieu, opère la vie. Envoie la vie, envoie les anges de la vie, Seigneur. Que l'ange de la mort, Seigneur, les médecins envoyés du diable, soient exposés, soient paralysés, les œuvres échouent au nom de Jésus. Père, accorde la vie à la mère et aux enfants. Accorde la vie à la mère et aux enfants. Toute personne qui est en train de passer par l'opération, accorde la vie, protège tout ce que le meilleur a planifié. Oh Père, que complications, Seigneur, soient déjouées, soient brisées au nom de Jésus. Oh Père, sur la main qui sont à terre de maladie incurable. Oh Jésus, oh Père, le miracle. Père, touche-les, Seigneur. Seigneur, touche-les, Seigneur. Seigneur, touche-les, Seigneur. Envoie la vie, envoie la vie, envoie la vie, envoie la vie. Ressuscite-les, qu'ils sachent que tu es le Dieu qui l'a fait. Qu'ils sachent que Père éternel, tout cela a été possible par toi. Oh Jésus de Nazareth, nous t'implorons ce matin pour les malades. Béni sois-tu au nom de Jésus. Bien, mais tu vas élever la main avec moi. On va prier pour nos parents non convertis. On va demander que l'ange du salut les atteigne. Oh mon Dieu, mon roi, en union de prière. Oh Père éternel, nous élevons nos parents non convertis. Paul a dit, venez mention de vous dans la prière. Père, là où ils sont, localise-les. Oh, coupe les chaînes à les mains, à les pieds. Lève le voile de l'ignorance. Le voile de l'ignorance. Oh Saint-Esprit, envoie l'ange du salut, papa. Renverse les tables. Brise les verrous de fer. Brise les verrous de fer. Tout ce qui les empêche de se convertir soit anéanti au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, je prie, papa, comme Abraham a prié pour Lot. Je prie pour mon Lot qui est à Sodome et à Gomorrhe. Toute personne, Seigneur, qui m'appartient, attachant ma vie, qui est à Sodome et à Gomorrhe, soit libérée, soit libérée, soit libérée, soit libérée au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier avec moi pour nos familles, pour nos enfants. Oh Père, contre les kidnappings, les enlèvements. Tu vas demander la grâce de Dieu. Toutes les personnes qui étaient enlevées soient retrouvées. Ouvre la bouche et prie avec moi. Oh mon Dieu, mon roi, ce matin, nous te prions pour nos enfants qui ont été enlevés, nos familles qui ont été enlevées. Oh Père, qu'ils soient retrouvés. Oh Père, touche, mets la confusion au milieu des kidnappeurs. Mets la confusion, papa. Que leur plan échoue. Que la foudre les foudroie. Que la foudre les foudroie. Seigneur, brise les prisons. Oh, là où les personnes qui t'ont adoré, fais-les enlever, fais-les rentrer dans un moment d'adoration. Oh Père, afin de briser le pouvoir de l'ennemi, afin de briser la puissance des ténèbres, à ceux-là qui sont érigés en enleveurs, oh Père, kidnappeurs, en donneurs d'ordre, oh Père, qui ne veulent pas se ressentir. Père, je prie en ce matin, genre d'ordre, qui descendent vivants dans le séjour des morts, que la foudre les abat, que le sang de leurs victimes crie vengeance, que le sang de leurs victimes les tourmente, que le sang de leurs victimes les pourchasse, oh Père, efface le nom du séjour des morts, que les soleils s'obscurcissent, que les lunes s'obscurcissent, papa, efface les adresses du registre des vivants, mon Dieu, mon roi, en ce matin, Père, oh Père éternel, brise la main de l'ennemi. Oh Père, console les familles des personnes enlevées, papa. Console, protège nos enfants. Ceux-là même, papa, protège les enfants de tes fils. Oh Père éternel, de tes enfants dans cette nation. Que les enfants, les familles d'aucun chrétien, papa, ne soient touchés, ne soient enlevés. Oh, même de toute personne, papa. Oh Jésus, je prie, interviens dans cette situation. Agis pleinement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien aimé, nous allons aller maintenant. Nous allons aller pour un moment d'adoration. Alléluia. Nous n'allons pas durer dans l'intercession, faute de temps. Nous allons aller dans l'adoration. Alléluia. Tu vas adorer avec moi. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my heart? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Oh, qui suis Seigneur? Qui suis-je que tu Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, yet today and gone tomorrow. The wave tossed in the ocean, leave the winds to you. Hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Oh, je t'appartiens, Seigneur. Oh, mon Dieu, mon roi, je t'appartiens. I am yours, oh Lord Jesus. Père éternel, qui suis-je pour que tu t'intéresses à moi dans ce grand univers? Qui suis-je pour que tu aies le regard posé sur toi? Pour
que tu n'aies pas abandonné ma fille, Seigneur. Oh Jésus, je vais encore te bénir son nom, Seigneur. Béni sois-tu au roi des rois. Oh Baraclé des Baraclés. Lion de la tribu de Judas, nous te célébrons ce matin. Nous t'adorons parce que tu es bon. Oh, parce que tu es souverain, tu es glorieux. Oh Dieu puissant, Papa. Oh, viens prendre le contrôle, la plénitude. Oh, Shekinah de Dieu. Oh, Jéhovah Jireh. Jéhovah Skenu. Jéhovah Rabbi. Oh, Père, t'es toi qui es le soleil du midi. Toi qui es le commencement et la fin. Sous la terre, dans les eaux, dans les profondeurs du ciel. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Oh, qui est l'homme que tu te soucies de lui? Qui est l'homme que tu l'aimes tant infiniment et sagement? Qui est l'homme que tu l'as couronné de gloire? Pour que tu aies tout mis sous ses pieds. Pour que tu l'aies revêtu de gloire. Pour que tu lui aies donné la domination sur l'ouvrage de tes mains. Qui est l'homme, Seigneur Jésus? Oh, nous te bénissons. Merci parce que tu nous as fait ton image et ta ressemblance. Parce que nous sommes l'empreinte de ta personne. Oh, Jésus, nous voulons te célébrer ce matin. Merci pour cet amour, Papa. Oh, Père, merci de nous faire prendre conscience de qui nous sommes, Papa. Que nous avons du prix de l'importance à notre Dieu. Oh, béni sois-tu, Seigneur. I am yours. Oh, je suis à toi, Jésus. Je suis à toi. Qui suis-je pour que tu me récupères quand je suis en train de tomber? Je suis à toi, mon rocher, je t'appartiens. Béni sois-tu. Bien-aimé, nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter là pour ne pas être trop long. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant. Que la gloire te revienne. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce matin, chers auditeurs, sentinelles de l'Éternel, nous allons passer à la parole avant la prière. Alléluia. Et notre message de ce matin s'intitule « Dieu se soucie de nous ». Dis à quelqu'un, Dieu se soucie de toi. Dis à toi-même, Dieu se soucie de moi. Alléluia. Dieu se soucie de nous, Dieu se soucie de toi, Dieu se soucie de moi. Il se soucie de vous. Alléluia. Et notre texte est tiré du livre de Psaume 8, versets 5 à 7. Et ce message est très important pour toi, cher auditeur, parce que face aux soucis de la vie, beaucoup de personnes ignorent que Dieu nous entend, Dieu nous voit, Dieu nous aime intensément, infiniment, et que Dieu se soucie de nous. C'est pourquoi le texte de ce matin est l'un des psaumes que David a écrit. Et dans ce texte, David fait un commentaire très intéressant sur la nature insignifiante, pécheresse et charnelle de l'homme et de Dieu qui semble aimer l'homme et se soucier exagérément de l'homme. Alors nous allons lire d'abord la parole pour essayer de comprendre ce texte. Donc, Psaume 8, verset 5 à 7. Au verset 5, il dit quoi? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Et tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Il dit de peu seulement inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et tu lui as donné la domination sur l'œuvre de tes mains. Et tu as tout mis sous ses pieds. Ah, donne-moi un amen fort. Regarde ce qu'il dit. Il dit, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Hey, la gloire, c'est la puissance de Dieu. La magnificence, c'est la dignité, bien-aimée. C'est la dignité suprême. Il dit, tu l'as donné la domination, c'est-à-dire l'autorité, le pouvoir, tu lui as donné le leadership, la chefferie. Ah, sur l'œuvre de tes mains. Donc, c'est que l'œuvre de tes mains, le soleil, la lune, la terre, les volcans, toutes les choses de la terre, tu lui as donné la domination dessus. Tu lui as donné de dominer, de régner, de conduire, d'être maître absolu. Alléluia. Et quand il dit de gloire, c'est-à-dire que quand on regarde dans le jardin d'Éden, l'homme était un être divin. C'est parce que nous avons chuté que nous sommes devenus charnels. Alléluia. Notre partie divine a été séparée de notre partie charnelle. Et nous sommes devenus pleinement divins, pleinement humains. Nous ne fonctionnons plus. Notre côté divin ne fonctionne plus. Alors, de quoi s'agit-il ici dans ce texte? Dans ce texte, David, dans un langage poétique, se pose deux questions principales sur l'essence même de notre existence que beaucoup de personnes se posent de nos jours. Tout un chacun se sont posé cette question. Moi-même, je me suis posé la question. Toi aussi, et c'est que tu t'es posé cette question souvent. Et ces questions-là sont souvent: qui sommes-nous? Où allons-nous? Qui est Dieu? Quel est son objectif pour notre vie? Et c'est cette question-là que David se pose ici au travers de ce passage. Donc ici, dans ce passage, David contemplait la petitesse, l'insignificance de Dieu et l'insignificance de l'homme dans un univers si grand et glorieux. Et pourtant, ce Dieu-là, qu'il a remarqué et il a accompli des grandes choses au travers de David, telles que
terrasser Goliath, combattre pour son peuple, l'utiliser pour conquérir des nations, pour conquérir des terres pour Israël, l'utiliser pour dominer, lui et puis ses soldats, pour dominer dans la région du Moyen-Orient à leur époque. Il a utilisé David pour conduire la nation d'Israël dans un état glorieux. Alléluia. La Bible nous parle de ça. Donc David, dans ce texte, se pose la question de savoir pourquoi il mérite cela de Dieu. Pourquoi lui? Pourquoi Dieu pense et se soucie de lui, David, et bien évidemment de toi aussi. Alléluia. Pourquoi Dieu se soucie de toi? Pourquoi Dieu se soucie de moi? Pourquoi Dieu se soucie de David? Pourquoi Dieu l'a choisi et utilisé pour cette mission? Donc pourquoi parmi tout, lorsque ta mère ovulait, lorsqu'il a eu vraiment le contact de l'ovule et de la sémence de ton père, pourquoi c'est toi qui as mené le combat, qui as reçu au combat, alléluia, pour naître sur cette terre, alléluia. Donc pourquoi Dieu t'utilise pour faire certaines choses dans ta famille, là où tu vis, dans ton travail, pour accomplir certaines choses? Pourquoi pas quelqu'un d'autre dans ta famille, mais dans ton environnement? Et pourquoi c'est toi que Dieu utilise pour faire ce que tu es en train de faire? Pourquoi moi aussi c'est Dieu, Dieu utilise dans cette nation-là et quelques personnes sentinelles de l'Éternel? Pourquoi c'est nous que Dieu utilise pour nous tenir à la brèche? Donc c'est ce genre de questions-là que David se posait. Pourquoi Dieu lui rendait visite dans le désert lorsqu'il fuyait Saul? Lorsqu'il fuyait Saul qui voulait le tuer, pourquoi Dieu le visitait dans le désert? De la même manière, pourquoi Dieu aussi te visite dans le désert de ta vie, lorsque tu traverses les épreuves, des situations de douleur, de difficulté? Pourquoi Dieu intervient dans cette situation-là? Pourquoi il te visite dans le désert? Pourquoi il pourvoit dans ta vie? Donc, c'est ces mêmes questions que David se posait. Alléluia. Alors, les deux questions qui préoccupent David ici sont, qu'est-ce que l'homme? Premièrement, il dit, qu'est-ce que l'homme? Que tu te souviennes de lui. Alléluia. Quand il dit qu'est-ce que l'homme, ça veut dire qui est l'homme? En un mot, qui est l'homme? Pour que tu te soucies de lui, souviens de lui, peut dire, pour que tu te soucies de lui, tu t'intéresses à lui. Alléluia. Et la deuxième question qui se pose, David dit, qui est le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Donc, ces deux versets parlent tout simplement de l'amour intense et infini de Dieu envers l'homme. C'est-à-dire la puissance de Dieu qui s'exerce et se manifeste à travers de l'impuissance, de l'insignifiance, de la petitesse de certaines choses telles que l'homme. Alors, quand nous analysons ces questionnements de David, nous constatons ici que David lui-même est surpris du fait qu'un Dieu si grand, un Dieu si puissant, un Dieu si glorieux, si saint, puisse aimer l'homme intensément et infiniment parmi la diversité de sa création. Alléluia. David est surpris de cela. Alléluia. Le texte de ce matin nous explique clairement que dans l'univers de Dieu, l'homme est la priorité, l'homme est le privilégié, l'homme est le favorite, l'homme est la prunelle des yeux de Dieu. Alléluia. C'est ce que nous allons essayer de comprendre ce matin. En un premier point, David dit, qui est l'homme pour que tu te soucies de lui, pour que tu te souviennes de lui? Souviens de lui veut dire que tu l'aimes, que tu te soucies, que tu penses à lui tout le temps, que tu t'intéresses à lui. Ici, au travers du mot qui, David cherche à comprendre la valeur de la nature de l'homme aux yeux de Dieu. C'est parce que quand il regarde à la petitesse et à la nature pécheresse de l'homme face aux éléments de l'univers, tels que les anges, le soleil, les principautés, la lune, les cascades, les planètes, les montagnes, les orages, les tempêtes, David est surpris de toute l'attention, de l'amour et de l'intérêt que Dieu porte à l'homme, donc à toi et à moi. Alléluia. Au verset 6, et il dit, il regarde ce que Dieu fait à l'homme. Il regarde tout ce que Dieu fait à l'homme et il est surpris. Au verset 6, il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. C'est-à-dire que Dieu, après Dieu même, le patron, le créateur de l'univers lui-même, il dit après l'univers qui est Dieu là. Après Dieu là, c'est l'homme. Il dit, tu l'as fait juste un peu seulement inférieur à Dieu. C'est-à-dire que normalement, après Dieu, nous avons les anges, nous avons les éléments de la nature. Regarde le soleil, tu peux même pas, même à quelques mètres, tu peux même pas t'approcher même du soleil. Mais toutes ces choses-là, l'homme est au-dessus du soleil, au-dessus de la lune, des étoiles, des choses. Regarde les cascades si puissantes. Mais l'homme est au-dessus des cascades. Il dit que tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Oh, amen, amen, amen. Tu m'as couronné de gloire, oh papa. Tu m'as levé de la malédiction. Hey! Et lui, tu m'as couronné de gloire. Couronner l'homme de gloire veut dire de dignité, veut dire de puissance. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la dignité de Dieu, c'est l'autorité, c'est la divinité de Dieu, c'est les
les dons spirituels, alléluia. Et Dieu, tu l'as couronné, tu as mis ces choses-là sur sa tête, notre couronne, le salut, alléluia. La couronne, c'est vraiment les vertus, les talents, les acquis de ta vie chrétienne, alléluia. Et Dieu, tu l'as couronné de gloire, pas de malédiction, alléluia. Donc toi qui es sur la malédiction, sache que cela ne vient pas de Dieu. Et Dieu, tu m'as couronné de gloire, alléluia, et de magnificence, alléluia, de bonté, de ce qui est puissant, de ce qui est bon, de grandeur, alléluia. Encore, il dit, tu lui as donné la domination. Comme je le disais, tu lui as donné l'autorité, la chefferie, le leadership, la domination, la suprématie, le pouvoir sur toutes choses. Alléluia. Ah, sur l'œuvre de tes mains. Donc, tout ce que Dieu a créé, après Dieu là, c'est l'homme. Alléluia. Donc, le reste là, l'homme est au-dessus. Il dit, tu m'as donné la domination sur ces choses. Il dit, tu as mis tout sur ses pieds. Tout sur ses pieds veut dire, tu l'as établi chef de l'univers. Tu l'as établi chef de l'univers. Tu l'as donné la domination. Tu as donné le leadership. Il dit, tu as tout mis sur ses pieds, sans exception. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu, David s'étonne de l'amour et de l'intérêt que Dieu porte à l'homme. Et qu'il comprend que cela va au-delà de notre compréhension humaine. Ce que Dieu éprouve pour l'homme va de la compréhension humaine. Et je pense que cela aussi réside dans le plan de l'univers, de la continuité de Dieu et du rôle que la race humaine doit jouer dans l'univers de Dieu. Alléluia. Parce que quand nous allons à l'origine de la création de l'univers, alléluia, où la terre a été incorporée, je ne dis pas la création de la terre, mais la création de l'univers, l'histoire biblique rend compte qu'il existait une race pré-adamique composée d'anges et d'une autre espèce d'êtres, alléluia, pas des humains, mais une autre espèce d'êtres, alléluia. Et ces hommes, ils régnaient sur notre planète. Mais par la suite, ces êtres et ces anges ont péché contre Dieu et Dieu les a jugés et a détruit leur monde. C'est ainsi que Dieu va créer maintenant la race humaine, alléluia, qui part à partir d'Adam et avec qui va mettre sur la planète Terre. Donc, il va créer maintenant une nouvelle race humaine, un nouveau type d'être, mais appelé la race humaine. Et il va les créer maintenant avec soin, avec beauté, avec perfection, avec amour. Et il va les installer sur une planète qu'on appelle la Terre. Alléluia. Mais Dieu a un plan de continuité de l'univers. Alléluia. L'univers doit continuer à régner et la Terre doit continuer à exister. Alléluia. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle Dieu aime l'homme. Donc, l'homme est encore Dieu, puisque la première création avant pré-adamique avait échoué. Donc, Dieu va recréer une nouvelle création, comme on dit là, un autre plan B, mais avec amour, avec soin. Alléluia. Et pour aussi répondre aussi à la question de qui est l'homme, l'homme est simplement le reflet, le duplicat, la copie conforme de Dieu lui-même. Quand nous allons dans Genèse 1, verset 26, il dit quoi? Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Donc l'homme est la copie conforme de Dieu. Et nous constatons dans la suite que quand l'homme a créé les humains avec amour, perfection, sagesse et habileté. Et quand nous regardons à la beauté de l'être humain, comment Dieu a créé les êtres humains, les humains sont les seules créatures de Dieu capables de se reproduire en comparaison des hommes. C'est-à-dire capables de se reproduire, avoir des enfants, à créer une famille. Comparé aux anges, les anges ne peuvent pas se reproduire. Une fois que les anges ont été créés, c'est fini. Les humains aussi sont les seules créatures de Dieu capables d'abriter Dieu, c'est-à-dire de posséder en eux l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que Dieu peut venir habiter dans un corps humain. C'est la seule créature. Dieu ne peut pas habiter dans un corps animal, ni dans un corps angélique. Mais c'est l'homme seul qui est la seule créature qui est capable d'abriter Dieu. Alléluia. Et vous voyez encore, regardez encore avec l'amour avec lequel Dieu a créé l'homme, les humains encore sont les seules créatures à être capables à avoir un esprit, une âme et un corps, et à pouvoir vivre sur la terre comparé aux anges et aux esprits. Alléluia. Donc l'être humain est la seule créature de Dieu qui a un corps, une âme et un esprit et qui est capable de vivre dans l'environnement terre. Alléluia. Même Dieu, même pour venir sur la terre, est obligé de se revêtir un corps humain. Les anges, les démons ne peuvent pas vivre sur la terre. Même s'ils prennent la forme humaine pour venir sur la terre, mais ils sont obligés de retourner. Alléluia. Parce que la terre n'est pas leur domaine, n'est pas leur environnement. Les humains encore sont la seule créature, sont les seules créatures de Dieu. Alléluia, qui vivant toujours dans un corps peuvent effectuer un voyage astral au moyen de leur âme, visiter l'enfer, visiter le ciel. Dans le camp démoniaque, on appelle ça un voyage astral. Mais dans le royaume de Dieu, on appelle ça des enlèvements. Dieu t'enlève et tu vas visiter le ciel, l'enfer, il te donne un message et tu reviens sur la terre. Alléluia. Les humains encore
sont les seuls êtres, bien qu'étant sur la terre, qui peuvent communiquer avec le monde de l'esprit par télépathie au moyen de leurs pensées. Alléluia. Cela est possible. Quand vous voyez les prophètes, qu'ils entendent des voix, ils communiquent, ils entendent les voix dans le monde invisible. Donc, l'être humain est le reflet et l'image et la gloire de Dieu. Alléluia. L'être humain, il révèle les attributs de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu aime l'être humain parce qu'au travers de l'être humain, Dieu se revoit lui-même. Alléluia. Il s'aime lui-même au travers de l'être humain. Alléluia. Donc, David, dans son combat, est très surpris que Dieu se souvient toujours de l'homme, qu'il aime et qu'il s'intéresse à l'homme, qu'il affectionne l'homme autant un être pécheur insignifiant, même charnel, ayant perdu la divinité. Alléluia. Alors aussi, la réponse du questionnement de David s'explique dans le fait que, comme je le disais, Dieu s'aime lui-même au travers de l'homme parce que l'homme est le reflet de son image et de sa gloire. L'homme est l'empreinte de la personne de Dieu. Pour dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin que Dieu t'aime infiniment, quel que soit ce que les gens pensent de toi, quelle que soit l'étiquette qu'ils t'ont donnée, quelle que soit la situation que tu traverses, alléluia, Dieu t'aime. Je veux que tu saches que Dieu pense à toi jour et nuit. Il est en train de, bien que tes yeux ne peuvent pas cerner cela, derrière le voile de la vie, du physique, Dieu est en train de travailler à ton épanouissement. Il est en train de travailler à ta paix, à résoudre ces situations, alléluia. Bien que tu ne peux comprendre cela, Dieu t'aime infiniment. Je veux que tu saches que Dieu est la priorité de tes yeux. Alléluia. Regarde tout ce que je viens de dire et comprends que ton Dieu t'aime. Alors si tu traverses des épreuves, ne te fais pas de mal, ne te suicide pas. Alléluia. Ne cours pas encore dans le camp adversaire. Ne cours pas dans le camp de l'ennemi pour avoir la solution. Reste tranquille, prie ton Dieu. Cherche une église, convertis-toi et tu verras ton Dieu agir dans ta vie. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, alléluia, et quelqu'un va me dire, mais la servante, je ne ressens pas l'amour de Dieu dans notre vie. Alléluia. Bien aimé, l'amour de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui se ressent, mais c'est quelque chose que nous observons. Quand tu te réveilles tous les matins, et que tu es en pleine forme, tu es en bonne santé, sache que Dieu n'a pas encore mis un point à ta vie. Il n'a pas fermé le livre de ta vie. Le seul fait d'être en vie, c'est qu'il y a de l'espoir. Il est en train d'écrire l'histoire de ta vie. Il est en train de tourner les pages de ta vie. Il est en train de travailler derrière le rideau, derrière le voile de ta vie. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui veulent sentir des émotions avant de savoir que Dieu agit dans leur vie. Alléluia. Cher auditeur, je veux que tu comprennes ce matin que même si tu te sens insignifiant, petit devant Dieu, invisible devant Dieu et son univers, la Bible te déclare ce matin que Dieu s'intéresse à toi. Il t'a constamment devant les yeux. Il te voit, il t'entend, il te parle, il s'intéresse à toi. Et le degré de l'amour que Dieu porte, nous ne pouvons pas comprendre cela. Alléluia. Face aux épreuves de la vie, sachons que le Seigneur nous aime infiniment. Et encore, quand nous allons dans le deuxième point, David dit encore, pour que tu te souviennes de lui. Alléluia. Il se pose en deuxième question encore, qui est le Fils de l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et alors, cela veut tout simplement dire que, qui est le Fils de l'homme pour que tu te souviennes de lui? C'est que, pour que tu sois devenu comme l'un d'eux, et que tu viennes sur la terre au travers de notre Seigneur Jésus. Parce que l'homme, Dieu s'est souvenu de l'homme. Quand l'homme avait péché dans le livre de Genèse, et qu'il avait banni l'homme de sa présence, chassé l'homme de sa présence, l'homme de sa présence, encore par la suite des temps, Dieu s'est souvenu de l'homme en venant à côté de l'homme, au milieu de l'homme sur la terre. Il s'est fait un être humain pour venir vivre sur la terre à côté de l'homme. Alléluia. Donc, il s'est souvenu de l'homme en la personne de notre Seigneur Jésus, en venant payer à la croix, être crucifié, pour que par son sang, par sa souffrance, par son séjour sur la terre, il puisse ramener l'homme encore dans sa présence. Il puisse ramener l'homme encore dans la divinité. Alléluia. Pour que l'homme puisse avoir le salut et qu'au soir de sa vie sur la terre, l'homme puisse monter dans les cieux, puisse aller dans le paradis de Dieu, auprès de Dieu. Donc, il s'est souvenu de l'homme en venant sur la terre. Alléluia. Dieu voulait expérimenter nos souffrances et porter nos fardeaux. C'est pourquoi il est venu sur la terre. Au deuxième point, David va dire encore que le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Alléluia. Il dit le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Donc ce terme garde à lui fait référence au fait que nous sommes à la portée de la main de Dieu. Nous sommes atteignables. En un mot, Dieu n'est pas loin de nous. Dieu est sur nous, autour de nous, en nous, près de nous. Contrairement à d'autres religions qui pensent que Dieu est si lointain. Nous, non, Dieu n'est pas loin. Alléluia. C'est pourquoi nous l'entendons, nous pouvons nous parler, nous communiquons avec Dieu, nous parlons dans les songes. Alléluia. Et donc ce terme pour que tu prennes garde à lui, en anglais veut dire pour que tu le visites. Voilà, that you visit us. Donc, pour que tu le visites. Et ce terme veut dire pour que tu nous pourchasses, pour que tu nous cherches, pour que tu prennes soin de nous. Donc quand David dit pour que tu nous visites,
David est en train de dire que Dieu court constamment après nous. Alléluia. Et c'est ce que nous voyons au travers de l'évangélisation, de sa parole, des rêves, des visions et de beaucoup de choses. Donc Dieu ne pense pas seulement à nous, mais Dieu essaie aussi de nous saisir, de nous atteindre. Il nous pourchasse. Ses yeux sont constamment sur nous. Ses oreilles nous écoutent. Il entend le battement de nos cœurs. Dieu nous écoute. Dieu lit nos pensées. Il entend nos pensées. Alléluia. Il connaît le désir de nos cœurs. Contrairement à notre monde d'aujourd'hui, où c'est seulement les riches, les bien nantis, les personnes qui ont un bon carnet d'adresses auxquelles les gens s'intéressent. Mais dans le royaume de Dieu, c'est pas comme ça. Dieu s'intéresse aux misérables, aux pauvres, à ses enfants. Donc, je vais te dire et te rassurer ce matin, cher auditeur, sentinelle de l'Éternel, toi qui m'écoutes, que quelle que soit ton apparence, ton statut social, ton état de péché, sache que Dieu t'aime tel que tu es. Il veut te connaître davantage. Il veut te parler. Il veut être en relation avec toi. Il veut être en alliance avec toi. Il veut que tu lui donnes ta vie. Alléluia. Il veut que tu le pries. Tu sois en train de le prier tous les jours. Il veut communiquer avec toi au travers de la prière. Alléluia. Au travers de la méditation de la parole, au travers de la dévotion matinale, au travers de la prédication de la parole. Est-ce que tu m'entends? C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un qui se soucie de moi, qui m'écoute ce matin, que Dieu se soucie de toi, cher auditeur. Je peux te l'assurer au travers de sa parole que Dieu se soucie de toi. Tu as de l'importance à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Il t'aime, il t'entend. Il connaît, il a des plans et des projets de bonheur pour toi. Dieu veut guérir ton cœur, tes blessures et tes blessures. Il veut te donner un avenir meilleur. Donne-lui ta vie et que Dieu te soutienne ce matin. Amen. Baisse la tête, nous allons prier. Père éternel, ce matin, nous voulons encore te dire merci. Merci une fois de plus de nous faire prendre conscience que tu nous aimes, tu te soucies de nous, tu es avec nous. Oh, tu entends tous nos désirs et les battements de nos cœurs. Merci Seigneur, tu nous fais comprendre cette réalité de ton amour infini et intense pour nous. Oh, merci Seigneur de camper tes anges autour de nous. Que la gloire te revienne. Aide-nous à accepter ton appel. Amen. Amen. Voilà. Donc, bien-aimés, ce matin encore, nous allons passer à la prière intense. Nous ne pouvons pas prier sans... Nous ne pouvons pas écouter la parole sans prier. Nous allons aller dans la parole. Psaume 5, verset 12 dit, Psaume 5, verset 12 dit, tous ceux qui se confient à l'Éternel se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour eux. Donne-moi un amen. Amen. Alors il dit, tous ceux qui se confient à toi se réjouiront. Alléluia. Pour dire quoi? Si tu te confies à l'Éternel, tu donnes ta vie à Jésus, tu te réjouiras. La Bible dit qu'ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Et tu seras un sujet de joie, toi qui m'écoutes. Dis éternel, éternel, répète après moi. Éternel, éternel, en ce matin, par l'autorité divine, je commande et j'ordonne que tout esprit ancestral, toute entité démoniaque assise sur mes finances, sur ma promotion, sur mon mariage, sur ma famille, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, au nom de Jésus. Toute entité démoniaque, esprit ancestral, assise sur mes finances, sur ma vie, prends feu, je brise tes œuvres, je brise son pouvoir, je brise son autorité, au nom de Jésus. Par le nom de Jésus, en ce matin, je commande que toute limitation ancestrale qui agit dans ma vie soit brisée, soit brisée, soit brisée. Toute limitation imposée par les esprits méchants dans les airs, par les entrées, par les entités démoniaques, soit brisée, soit brisée. Limitation financière, limitation physique, corporelle, maritale, soit brisée. D'environnement, soit brisée, soit brisée, soit brisée. Au nom de Jésus. Esprit de limitation, esprit de divorce, esprit de licenciement, de séparation, de répudiation qui agit sur ma vie. Je ne suis pas ton candidat. J'ordonne, soit lié, soit arrêté, soit arrêté, soit lié, soit arrêté, soit lié, soit arrêté, soit lié. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, en ce matin, j'ordonne que tout embargo marital, financier, familial, d'enfantement, de voyage, de promotion, de travail, déclaré sur ma vie par les démons, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Au nom de Jésus, en ce matin, je brise toute malédiction ancestrale qui opère sur ma vie, malédiction démoniaque. Je brise l'envoûtement, l'incantation des démons, des marabouts. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela. Parole maléfique prononcée sur mes finances, soit brisée au nom de Jésus. Oh Seigneur, en ce matin, je déclare que je reçois la restauration de mes finances, de mon mariage, de l'enfantement, du voyage, de la promotion. Au nom de Jésus, je retourne à l'envoyeur. Les flèches
flèches de l'ennemi, je retourne les flèches de l'ennemi, j'intercepte toute parole maléfique, et je les retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Oh Père éternel, ce matin, oh Père, je déprogramme tous ces hommes maléfiques qui étaient programmés, activités maléfiques, programmation, agenda satanique, programmé pour s'accomplir dans ma vie. Je déprogramme cela, j'annule les rêves maléfiques, j'invoque le sang de Jésus, dans le monde invisible, j'envoie le sang de Jésus et j'efface les rêves négatifs, j'efface les rêves de rétrograde, j'efface les rêves de rétrograde, les rêves maléfiques, j'efface cela, je déprogramme cela, je déclare, cela n'aura pas lieu. Quand la Bible déclare, quelle est cette parole qui doit s'accomplir? Si l'Éternel n'a pas dit cela, Ésaïe 8, oh Père éternel, j'annule toute parole maléfique qui pèse sur ma vie, les rêves négatifs, j'annule cela, je brise cela, j'annule cela sur ma vie, au nom de Jésus, je déracine tout ce qui a été planté de ma vie, je déracine le célibat, le chômage, le divorce, l'échec, je déracine l'échec, je déracine le divorce, je déracine la stérilité, je déracine le chômage, la pauvreté, au nom de Jésus. Éternel, en ce matin, j'intercepte toute flèche de l'ennemi, j'intercepte les flèches de la mort, tout esprit d'accident programmé sur ma vie, soit déprogrammé, soit annulé au nom de Jésus. Oh éternel, en ce matin, j'ordonne en cette saison, par la puissance de la prière, que les portes des prisons qui empêchent les erreurs de la destinée de me localiser s'ouvrent. Je brise les verrous de fer, je brise les cadenas, je brise les verrous de fer, je brise au nom de Jésus. Je décrète un retournement de situation divine dans tous les aspects de ma vie, au nom de Jésus. Éternel, par le nom de Jésus en ce matin, je déprogramme tout complot de mort, complot d'accident, d'échec, de divorce, de célibat, de chômage, de renvoi. Je déprogramme les saisons maléfiques sur ma vie. Je déclare, en cette saison, je suis prospère, je suis béni, mes pieds me conduisent dans de bons endroits, au nom de Jésus. Mes pieds me conduisent dans les endroits d'opportunité, les endroits d'élévation, les endroits de promotion, de bénédiction. Je reçois les rosées du matin, je reçois la rosée du matin, je reçois les céphas, les pounds, les euros, au nom de Jésus. Éternel, j'appelle les corbeaux de ma destinée, les aides de ma destinée, j'appelle l'argent, j'appelle les trésors, j'appelle les céphas, j'appelle l'emploi, j'appelle le travail, j'appelle le mariage, l'enfantement, le voyage, au nom de Jésus. Par le nom de Jésus, je brise toute parole maléfique qui opère sur ma vie, au nom de Jésus. Je retourne à l'envoyeur les flèches de l'ennemi, je retourne à l'envoyeur les flèches de l'ennemi, je retourne à l'envoyeur les cauchemars de mort, d'accident, d'échec. J'efface cela, j'invoque le sang de Jésus. Tout est satanique, l'œil de la sorcellerie qui me relocalise, soit brisé, au nom de Jésus. J'annule la décision des sorciers dans le monde de la sorcellerie, dans le couvent de la sorcellerie. Esprit ancestral, soit lié, soit paralysé. Je brise les œuvres de la sorcellerie de ma vie. Je déprogramme les saisons maléfiques, je déprogramme tout ce qui a été décrété sur ma vie pour s'accomplir le jour. J'annule cela, je prends autorité sur la saison du jour. Je reprogramme la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Je reprogramme l'argent, les contrats, les voyages, le mariage, l'enfantement. Je reprogramme la grâce de Dieu, les promesses de Dieu sur ma vie. Je déprogramme tout ce que l'ennemi a programmé. Je déprogramme les saisons maléfiques, les saisons sataniques. Je déprogramme cela au nom de Jésus. J'ordonne, toi voleur de bénédiction, sois lié au nom de Jésus. Ferme les yeux, je déclare sur ta vie, donne-moi un amen fort. Je dis dans le combat spirituel, c'est la guerre des paroles. Je déclare ce matin sur ta vie, sur la vie de chaque auditeur qui m'écoute, que tu es béni, que ta face scintille, la face de Dieu scintille sur ta vie. Je déclare et prophétise sur ta vie que la grâce et la faveur de Dieu sont ta portion. Donne-moi un amen fort. Je déclare ce matin, cher auditeur, sur ta vie,
que ce que tu ne vas pas sur ta vie ira maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu ne feras pas faillite. Je déclare que le Seigneur marche au devant de toi pour te protéger, pour convaincre les aides de ta destinée à te bénir. Je déclare, je prophétise sur ta vie, toi qui m'écoutes ce matin, que tu reçois en cette saison la grâce de demeurer dans la présence de Dieu et l'habilité pour être simplement spirituellement intelligent. Je déclare, je prophétise sur ta vie une percée financière, maritale, de guérison, de travail, de voyage. Donne-moi un amen fort. Je déclare, prophétise sur ta vie que la terre sur laquelle tu marches tous les jours commence à te favoriser, commence à produire de la nourriture en abondance sur ta vie. Je déclare, prophétise sur ta vie. La terre, le ciel, le soleil te favoriseront. Je prophétise que tu es béni, tu es prospère. Tu es marié, tu enfantes au double, au triple, au quadruple. Je déclare, prophétise sur ta vie, le shalom de Dieu en ce matin glorieux. Donne-moi un amen fort et dis, je reçois. Nous allons passer à la louange. Dieu t'entend, il t'entend. Quand tu te lèves et quand tu t'assieds, quand tu marches et quand tu t'arrêtes, Dieu te voit haut, Dieu te voit haut. Tout ce que tu penses et tout ce que tu fais, ce que tu dis, où est-ce que tu vas, Dieu le sait où, il le sait où. Quand tu pries, enferme-toi dans ta maison, et ton Père qui voit dans le secret, il t'exaucera, te récompensera. Ne multiplie pas les paroles, comme les hypocrites qui s'imaginent qu'avant de paroles ils seront exaucés. Ne fais pas comme eux, ne les imite pas. Dieu te voit, il t'entend. Dieu te voit, il t'entend. Toi qui soutiens avec tous tes biens l'œuvre de Dieu afin qu'elle aille mieux. C'est pas facile, c'est même très difficile. Ne décourage pas, ne baisse pas les bras. Dieu te voit, oh te voit. Quand tu pries, enferme-toi dans ta maison, et ton Père qui voit dans le secret, il t'exaucera, te récompensera. Ne